Bonjour à tous, rebonjour pour certains. C'est vraiment une grande joie de nous retrouver comme ça, autour des merveilles de Dieu. Durant tout son ministère, j'ai fouillé dans la parole de Dieu un endroit où Jésus se rend quelque part et en chemin il est interpellé, ou bien des gens viennent le voir, ils ont une difficulté, peu importe la difficulté, qu'elle soit financière, qu'elle soit maritale, que ce soit un problème de possession démoniaque, de maladie, paralysie. Aucune personne ne peut rencontrer Dieu et demeurer la même personne et repartir avec son problème. C'est une impossibilité. Je quitte la parole, je viens dans notre monde, puisque la parole s'est faite chère. Quand tu as un problème, tu n'arrives pas à obtenir un document administratif, ou tu as des litiges avec l'administration, soit pour les impôts, soit le cadastre avec la mairie, etc. Si une autorité, un roi, une reine, un chef de l'État, un préfet, accepte de t'écouter, comme Jésus accepte d'écouter les problèmes des gens. Puisqu'une autorité, son travail, sa fonction consiste à aider ses semblables, il est impossible que tu sortes du bureau du président de la République, du préfet, de la femme du président, que sais-je encore, sans la solution à ton problème. C'est pas vrai. Puisque l'autorité, le principe que Dieu a établi, c'est que Dieu, quand il t'aide, lorsqu'il va résoudre ton problème, le principe est très simple. Et celui qui aide et celui qui reçoit l'aide ne souffre pas. Le président de la République, quand il va résoudre ton problème, ça ne va même pas lui prendre 1 minute. Il t'écoute 2 minutes 30, il appelle un conseiller, une assistante, allez avec ce monsieur, il a un dossier là, allez me régler ça. C'est fini. Ça, ce sont des gens. Chez une reine, c'est pareil. Une autorité ne s'emmerde pas, ne prend pas 1 an pour résoudre un problème, 10 mois, 6 mois. Non. C'est simple comme bonjour, puisque l'autorité a le pouvoir pour agir. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, et quiconque, conformément à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, devient une nouvelle créature, sur le champ, on reçoit tout ce qu'il faut pour aussi recevoir l'aide en cas de difficulté très facilement. On a l'habitude de dire, et c'est écrit dans la parole, que Dieu est un père. Un père est un parent.
une mère et un parent. Il n'existe pas sur cette terre une maman qui va, l'enfant est en difficulté, l'enfant lui expose un problème, elle va d'abord, avant d'aider son enfant, son propre sang, lui dire, rentre d'abord en jeûne 3 jours. Pleure contre un mur pendant 7 jours. Emmène-moi 200 €. Fais une veillée de prière pendant 12 jours. Entre dans un jeûne d'Esther. Si tu finis avec Esther, tu récupères Daniel. Si tu finis avec Daniel, fais un jeûne selon la conduite du Saint-Esprit. Ça n'existe pas sur terre. Une fois qu'on a dit ça, conclusion, tous ceux qui pensent que pour recevoir l'aide de Dieu, c'est difficile ou qu'on doit souffrir, il y a un problème. Il faut les emmener à l'hôpital spirituel. Et aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Premier passage qui va nous faire entrer, qui va expliquer pourquoi ça coince dans les vies de plusieurs. Pourquoi malgré ce que je fais, malgré ce que je prends comme temps dans les choses du Seigneur, malgré que j'aime les autres, j'aime les gens, j'essaie d'avoir une bonne conduite, malgré les veillées de prière, les marathons de prière, 40 jours de jeûne et prière, 21 jours de jeûne et prière, 12 jours de jeûne et prière, 7 jours, 3 jours à 7, malgré les jeûnes répétitifs, annuels, ça coince. Premier élément de réponse ici. Romains, chapitre 10, verset 1. Chers amis, je souhaite de tout mon cœur que mes frères israélites, donc croyants d'aujourd'hui, parviennent au salut. Et je le demande instamment à Dieu, virgule, car je sais par expérience qu'ils ont une véritable passion pour Dieu. Nous sommes, je peux le voir, tous des passionnés du Seigneur. On aime la prière, le jeûne, les instructions divines, marcher par la foi, rechercher la sanctification permanente, etc., etc., préserver, entretenir son salut. Il est dit, ils ont une véritable passion pour Dieu, virgule, et je suis témoin de leur zèle ardent pour sa cause. Point. Leur passion n'est malheureusement pas fondée sur une vraie connaissance de Dieu. C'est là où les problèmes commencent. Osée, chapitre 4, verset 6, vient soutenir cela en disant « Mon peuple périt
connaissance. On ne parle pas du diable. On n'a rien à faire avec les démons. On n'a rien à faire avec les personnes méchantes, les francs-maçons, les Illuminati et autres. Ce n'est pas notre tasse de thé. On continue. Leur zèle est mal éclairé, mal orienté, de sorte qu'ils passent à côté de l'essentiel, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare juste en nous attribuant sa justice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, la volonté de Dieu, et qu'on puisse ensemble corriger ce qu'il y a à corriger. Mettre à la poubelle des croyances qui n'ont pas lieu d'être. Des choses non bibliques que nous pouvons pratiquer avec de la bonne volonté. Mais comme ça ne cadre pas avec ce que Dieu nous a dit de faire, nous a demandé de faire, ça ne marchera jamais. L'un des objectifs de Dieu aujourd'hui est que ce qu'il y a à mettre à la poubelle, que ça soit mis à la poubelle aujourd'hui. Que ce qu'il y a à arranger, que ça soit arrangé. S'il faut un dépoussiérage, là, c'est aujourd'hui. S'il faut faire passer là-dedans carrément au Karcher, c'est aujourd'hui. S'il faut reprendre à zéro, parce qu'on se rend compte qu'on était vraiment à côté de la plaque. Je suis là pour recevoir les gens, les nouveaux venus dans le royaume de Dieu. C'est aujourd'hui. Et on va faire ce travail ensemble. Le Seigneur nous attend dans sa parole. Il faut bien comprendre les choses. Exode chapitre 33 verset 11 dit que Dieu parlait face à face avec Moïse. Ecclésiaste chapitre 1 verset 6, 7, 8 là-bas vient préciser qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est pareil. Ce qui est là, demain c'est comme ça. Et Hébreux chapitre 13, verset 8 vient boucler la boucle en disant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Conclusion. Donc, il continue à parler face à face. La question, comment? Évangile de Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était Dieu, et il est dit qu'il était dans sa parole et qu'il était la parole. Luc chapitre 20 verset 38 vient préciser que Dieu n'est pas un Dieu des morts mais des vivants. Ce qui veut dire, je suis obligé de repartir à Jean chapitre 1 verset 1. Comme Dieu ne s'adresse pas aux morts, il ne parle pas des morts, uniquement des personnes vivantes, donc ça devient maintenant. Dieu est dans sa parole. Et sa parole est Dieu. Donc, c'est là où nous allons aller lui rendre visite dans sa parole, avec l'assurance
que personne ne peut le rencontrer et demeurer dans cette promesse. Ça n'existe pas. Donc, écoute attentivement. Pourquoi? Parce que les hommes ont fabriqué un Dieu homme. C'est-à-dire, on commence de telle heure à telle heure, on chante. Après, de telle heure à telle heure, on fait ceci. Après, de telle heure à telle heure, prédication. Après, de telle heure à telle heure, prière. Après, de telle heure à telle heure, prise de fin, communion fraternelle, etc. Le Tout-Puissant n'est pas concerné par les protocoles de Dieu. Donc, quand on va rencontrer Dieu maintenant, n'attends pas la fin, n'attends pas la prière. Parce que lorsque Jésus est devant la foule et qu'il est en train d'apporter le secours, à la fin, la Bible dit toujours, il ne reste que 2 lépreux, un paralytique, une seule personne. Pendant que la parole de vie est libérée, les morts ressuscitent. Toute situation difficile ressuscite. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les muets parlent, les sourds entendent et les démons déguerpissent d'eux-mêmes. Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 gars, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. L'enseignement précède toujours la délivrance. Puisque la délivrance et la guérison viennent de la lumière. Et la lumière, c'est la parole. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Nous avons débuté hier matin, puisque la Bible déclare que Jésus est le médecin des médecins. Nous avons débuté l'échographie de ces paroles hier. Nous avons vu l'enseignement intitulé Avance en pleine eau. Ce matin, nous nous sommes focalisés sur jeter les filets. Et là maintenant, notre point d'ancrage est intitulé Sur ta parole. Ce sont des pêcheurs professionnels. Ils connaissent aussi la parole. Ils ont travaillé, ils ont cherché à avoir de la réussite dans leur activité. Comme chacun de nous a peut-être projeté quelque chose, malgré la bonne volonté,
ils ont échoué. Le Seigneur arrive comme nous sommes là et il trouve chacun de nous, lui qui sonde les cœurs et les reins, avec au moins une difficulté. Et il cherche à savoir pourquoi ça n'a pas marché dans la vie, pourquoi la maladie est toujours là. Et Simon va dire, il lui dit, mais nous ne sommes pas des amateurs, nous sommes des pros. Nous faisons cette activité de génération en génération si nous te disons que nous avons tout fait. C'est qu'on a tout fait. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup pleuré, j'ai passé des nuits blanches. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai fait la paix là-bas. Je suis devenu plus que gentil. J'ai pardonné. J'ai cessé avec la haine, la jalousie, les convoitises, les injures, l'adultère, le faux témoignage, diffamation, colportage, vol, mensonge, impudicité et autres. J'ai fait toutes ces choses-là, mais pourquoi ça ne marche pas? Et Simon, le Seigneur dit, il faut aller dans cette direction. Et Simon va dire, il va entrer en lui-même. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, Dieu nous a donné la conscience. Il entre en lui-même et il se rend compte que tout ce qu'ils ont eu à faire ne cadrait pas avec les instructions de Dieu. Ça ne cadrait pas avec les standards de Dieu. Beaucoup d'entre nous faisons des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Faisons des prières que Dieu n'a jamais demandé de faire. Marchons en pleine confusion. Là où il faut prier en jeûne, là où il faut agir par la foi en prière, là où on n'a pas besoin de faire ceci, on le fait. Simon dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, ils avaient déjà jeté et rejeté les filets. Mais là, il y a un aveu. Il ne l'avait pas fait en se basant sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, cette fois-ci, je vais le faire sur la parole. Si auparavant, ils ne l'ont pas fait selon les standards de Dieu, ils l'ont fait alors selon les standards de qui? Du monde, de ce que la télé montre, des business plans que tout le monde fait, de ce qu'on peut trouver facilement dans la société. On cherche à faire quelque chose que quelqu'un a déjà fait parce que ce que personne n'a fait, on ne regarde même pas là-bas. Ça ne marchera pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont fait, mais ils n'ont pas travaillé selon le modèle de Dieu.
s'il dit que cette fois-ci, on va y aller sur ta parole, donc auparavant, ils ont utilisé notre parole de d'autres personnes. Et nous sommes dans un monde comme ça. Beaucoup de bruit ressemble à ce qui vient de Dieu, mais ce n'est pas. Ce n'est pas de Dieu. Donc le problème, pour chacun, c'est de faire l'état de lieu maintenant. De qu'est-ce qu'il a entendu? Ça venait de qui? Pour faire quoi? Est-ce que ça a marché? Bon, ça a marché, si ça a marché combien de temps? Parce que le marché de Dieu est éternel. Ce qui vient de Dieu, on ne pourra pas te ravir ça. Tu ne pourras pas le perdre. C'est pas vrai. C'est sécurisé. Tu as fait et refait donc selon les instructions de qui? 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, c'est-à-dire si vous êtes agréable à Dieu, c'est-à-dire si vous êtes dans les clauses du Seigneur, si vous avancez sur la même fréquence que lui. Parce que là où il n'est pas, même si pendant 40, 50 ans, tu vas t'efforcer à convaincre les autres, il est là, il est là, il est là, il est dit, la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que le temps viendra mettre en lumière la vérité. Le temps montrera à tout le monde que ça venait de Dieu ou ça venait des autres. Parce que c'était puissance contre puissance en Égypte. Mais à un moment donné, les magiciens de Pharaon, mais comme aujourd'hui, n'importe qui peut faire un petit miracle, des signes, des choses comme ça. Mais à un moment donné, les magiciens ont dit à leur chef que là, c'est le doigt de Dieu, et ce niveau-là, nous n'avons pas les compétences pour reproduire cela. C'est pas possible. Donc, qui avons-nous écouté? Qui avons-nous, si ça n'a pas marché? On a marché alors sur la base de la parole venant de qui? Et cette parole disait quoi? Est-ce que c'était parce que Job chapitre 33 verset 14 à 15, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Est-ce que tu avais reçu cette parole la nuit? Est-ce que c'était la journée? Comment c'était? Qui a prophétisé? Qui a dit? Psaume 74, verset 20, dit que dans le pays, dans notre société, dans notre rassemblement du corps de Christ, il est dit, il y a des repères de brigands. Cela veut dire qu'il y a un évangile et des enseignements qui viennent des mercenaires et non de Dieu.
Dieu donne une instruction à Adam. Et le diable, qui est un prédicateur aussi, vient apporter une parole à elle. Il vient prêcher. Et elle mord à la leçon. Nous connaissons la suite. Plusieurs siècles plus tard, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, la même scène, Dieu va la ramener. Le Seigneur Jésus vient d'arriver, fraîchement. Il était en retraite spirituelle quelque part dans un désert. Il finit avec son jeûne et prière. Première personne qui vient à sa rencontre, c'est la même personne, le même prédicateur qui avait réussi à tromper Ève. Là, ce même prédicateur propose une parole. Le Seigneur Jésus, qui est la parole lui-même, il discerne. Il reconnaît que oui, c'est un produit de sa parole. Parce que ce que le diable dit est biblique. Il a pris ça dedans. Il met sur la table. Pour que le Seigneur reconnaisse sa propre parole et qu'il morde à la leçon. Sauf que, les temps ont changé. Daniel a dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Pourquoi? Parce que les tromperies, les ruses du malin, les acrobaties, les photocopies, toutes ces choses-là deviendront tellement sophistiquées qu'il faudra un discernement suffisamment aiguisé dans les temps de la fin pour reconnaître la différence qu'il y a entre le blé et l'ivraie. Ce n'est pas parce que tu reçois une parole biblique que ça vient de Dieu. Jésus rejette cette parole. Il dit non, non, non. C'est vrai que ça vient de là, mais lui est le maître des temps et des circonstances. Dans la circonstance présente, dans le problème présent, ce n'est pas la parole qu'il faut. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est parole contre parole. Mais toutes ces paroles-là viennent de là. Deuxième tentative du diable, prend toujours quelque chose là, il met sur la table. Alors, est-ce que tu reconnais que c'est ta propre parole, oui ou non? La Bible déclare que Dieu a donné à ses enfants le don du discernement des esprits. Pour être à même de ne pas tomber dans les traquenards. Ce n'est pas parce que une parole t'a été donnée, qu'elle est biblique, que c'est la parole que Dieu te donne pour le problème avec les enfants. Non. Dieu est tellement sage et intelligent que pour éviter que ses enfants tombent facilement sous la coupe
les malins, les trompeurs, ils changent. Il y a des variations. On change. On change les couleurs. La tunique de Joseph a plusieurs couleurs. On change les paroles. On change. Et il essaie. Il tente encore. Il propose une parole encore. Là où Ève avait échoué, notre Seigneur et Sauveur a réussi l'examen haut la main. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui veut dire que ça, jusqu'aujourd'hui, tous les jours il y a ça. Tous les jours il y a ça. Tous les jours il y a ça. Deuxième chose, la Bible déclare que tous ceux qui nous rejoignent dans le royaume de Dieu, conformément à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, conformément à Romains chapitre 10 verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu reçois le Saint-Esprit si tu as les idées bien en place. Tu comprendras facilement. Je peux te faire un rappel. L'Éternel des armées de Dieu Esprit, il s'est fait chair, il est venu vers les siens, nous, s'appelle Jésus. Et pour sécuriser notre vie future, qu'on soit à même de traverser les tempêtes de la vie haut la main, il va décider de venir vivre au-dedans de tous les volontaires. C'est toujours lui, mais avec un autre nom, le Saint-Esprit. Ce qui veut dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, sache que les choses que Jésus a vécues face au diable, les tentatives pour le tromper, les tentatives pour le faire tomber comme Ève, tu vas devoir aussi passer ces examens. Il faut bien avoir cela à l'esprit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est bien de chanter. Ah Seigneur, tu vis en moi, c'est cela. Mais le tu vis en moi et que tu me donnes la joie. Il y a des choses qui sont reliées à ça. Il y a des examens, il y a des épreuves, il y a. Il n'y a que les chrétiens que nous sommes qui vivons souvent dans la rêverie. Un enfant, on le met à l'école, c'est pour qu'il réussisse dans la vie. Mais tout le monde sait que cette réussite-là, de temps à autre, il faudra une vérification des acquis, vérification des connaissances. On vérifie. Maintenant, plus il va avoir de la connaissance, et bien plus il va passer en classe supérieure et puis aller plus rapidement vers la réussite de la vie. Maintenant, l'incohérence dans notre peuple chrétien, c'est de croire que je suis devenu enfant de Dieu. Merci Seigneur. Je suis malade. Seigneur, sors-moi de la maladie. J'ai faim. Seigneur, donne-moi à manger. Ma voiture est en panne. Je jeûne, je prie. Seigneur, la réparation, s'il te plaît. Hébreux chapitre 5, verset 12, le Saint-Esprit te dit, vous qui au contraire devriez être devenus des maîtres, vous en êtes encore à prendre du lait. Et on précise que le lait c'est pour les enfants.
l'objectif de Dieu, c'est que tout enfant de Dieu doit grandir. Le plus grand drame chrétien, c'est que entre la parole esprit et la prière et le jeûne, au milieu là, il y a un vide. Ce qui veut dire que je prie, je jeûne sans rien comprendre. Au milieu, il faut que je mette cette parole que je retrouve dans la société. Parce que c'est cette compréhension-là qui va me donner la foi. Ce n'est pas parce que j'ai lu les versets que je vais avoir la foi. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai dit l'autre jour à Brapanon, j'ai fait plusieurs années, j'avais horreur de la nuit. Parce que quand la nuit arrivait, j'avais une hantise, celle d'aller dormir. J'étais malmené dans les rêves. Tantôt on essaie de m'étouffer, tantôt des étranglements, tantôt ce sont des chiens qui me pourchassent, des animaux horribles, etc. Beaucoup d'années. Je jeûnais, je priais, mais ça ne partait pas. Ça ne partait pas. Et à cette époque-là, comme nous étions dans une église du combat spirituel, on était tout le temps en jeûne et prière, et je dormais tous les jours à 20h pour me réveiller à minuit, pour chasser les démons de minuit à 3h, 4h du matin, me recoucher un peu, pour me lever vers 6h30, m'apprêter pour aller au boulot. Mais qu'est-ce que je constatais? Parfois, après avoir pulvérisé les démons, chasser là-bas, aller là-bas, lier, relier, couper les queues, taillader, millefeuilles doux, j'ai l'impression d'avoir bien. Dès que j'essaie de dormir comme ça, les étouffements me prennent. Je me dis, mais bon, finalement, Seigneur, ça c'est quelle vie? Et un jour, je m'apprêtais à dormir, et comme à l'époque, il fallait beaucoup prier avant de dormir, parce qu'il faut sécuriser les lieux. Parce que je ne veux pas encore qu'on vienne m'étromper. Donc je prie, le sang de Jésus, on met partout sur les oreilles, la nuque, partout en pulvérise. On recherche le repos. Et un jour, pendant que j'étais en train de prier comme ça, j'ai audiblement entendu Dieu me dire, est-ce que tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas la prière? Le Saint-Esprit me dit, ce que tu fais, tu le fais sous l'instigation de la peur. Dedans, il n'y a ni prière, ni foi, il n'y a rien. C'est-à-dire c'est une fuite en avant, on cherche un refuge quelque part. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a enseigné ceci, que quelqu'un saisisse ça bien une bonne fois pour toutes dans sa vie, parce que moi j'ai entendu une seule fois, et c'est suffisant. Le Saint-Esprit m'a dit, écoute, vous avez l'habitude de parler de moi uniquement
en tant qu'agneau immolé. N'as-tu pas lu quelque part que je suis un feu dévorant et que Dieu est le lion de la tribu de Juda? Le fait que tu n'aies pas conscience de la présence du lion, mais uniquement de l'agneau, c'est l'échec assuré. Et il me pose la question. Si dans un enclos, il y a une maison, et on te dit que dans cette maison-là, il y a un lion. Connais-tu une personne qui ira vers cette maison? Mais non, on le sait tous, non. Et ce jour-là, le Saint-Esprit me révélera, mais c'est ce que vous êtes. La journée, tous ceux qui viennent à toi, en toute amitié et sympathie, comme je suis 24 heures sur 24 avec toi, il me trouve aussi sous l'angle de l'agneau immolé. Mais, tous ceux qui viennent, que ce soit de jour ou de nuit, en tant qu'adversaire, là j'ai le visage du lion de la tribu de Juda. Et il me demandera, est-ce que tu sais à quoi sert un lion? J'avais répondu, Seigneur, mais un lion, ça dévore. Il m'avait dit, voilà. Quand tu dors, je suis là, mais en tant que lion de la tribu de Juda, quiconque va tomber, il est dévoré sur le chemin. Dieu m'entend parler. Si je mens, il peut reprendre mon souffle de vie aujourd'hui. Et ma femme est là. Depuis ce jour-là, cette prise de conscience, cette information que, en fait, ma sécurité, elle est pleine et entière, et de jour et de nuit, le diable, qu'il passe là-bas, qu'il passe derrière moi, que les démons fassent leur marché, leur cirque, ceci, cela, je ne suis pas concerné par ça. Je n'ai plus jamais prié, ni avant de dormir, ni au réveil, comme on faisait avant. Ah Seigneur, je vais au travail, sois avec moi si cela. Dieu m'a dit, mais je suis déjà avec toi 24 heures sur 24. Tu vas prier pour me demander de. Mais on est ensemble. C'est une alliance, c'est un ménage. C'est un ménage. Un ménage permanent. Avec des engagements. Les époux, dans leur contrat de mariage, il y a des droits et des devoirs. Et dans notre alliance avec le Tout-Puissant, Jésus qui est l'époux, et nous, ensemble, le Christ, l'épouse, nous avons des droits et des devoirs. L'époux, lui, doit protection à l'épouse, 24 heures sur 24. C'est pour ça que sur Terre, il n'y a pas un foyer normal où madame est en danger quelque part et que monsieur va continuer à être là en train de boire sa dodo. Non, il met le short, il monte à ma femme. Direct. Surtout si le vin de l'amour est encore là, frais. L'époux
dois veiller à ce que je ne puisse pas commettre une erreur dans notre vie, puisque mon échec, c'est aussi son échec. Donc Dieu n'a aucun intérêt à ce que j'échoue. Non, nous sommes de la même équipe. Donc, l'enfant de Dieu marche dans la tête avec une absence totale d'hypothèse, d'échec, d'erreur, de tromperie, je ne sais pas quoi. Absence totale, ça n'existe pas. Ce sont ceux qui, volontairement, écoutent un prédicateur que Jésus n'a pas voulu suivre. S'ils acceptent ce que ce prédicateur dit, tant pis pour eux. Puisque la Bible déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire ce que ton cœur a accepté. Si la parole dit par les meurtrissures de Christ, Matthieu chapitre 8, verset 17, Ésaïe chapitre 53, verset 5, il dit que par le sang de Christ, nous avons déjà été guéris. Si jamais, volontairement, tu as du mal à accepter cette vérité divine, quiconque n'accepte pas ce que le Père dit à la maison, un enfant qui n'obéit pas à ce que papa dit ou maman dit, il tombe dans la désobéissance, qui est la rébellion, et chez Dieu, c'est un péché. Si quelqu'un accepte que non, que comme j'ai un ami pasteur, un jour, j'étais allé prêcher dans son église et à la fin, quand il faisait la prière de clôture, ça m'a fait rire parce qu'il disait: ah Seigneur, merci de nous avoir envoyé une nouvelle parole ici, parce que Seigneur, tu sais que je te suis fidèle avec le ministère de Job que tu m'as donné, allant de souffrance en souffrance. Ça m'a donné des maux de tête sur le champ. Là, Dieu dit, si c'est ce que tu as accepté, tu en mangeras le fruit. Parce qu'il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, Deutéronome chapitre 30, verset 15, et il te conseille, choisis la vie. La vie, c'est le non-problème, non-échec, pas de maladie. Il n'y a pas d'insomnie. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'inquiétude. Devant toute difficulté, que votre cœur ne se trouble point. Évangile de Jean chapitre 14 verset 1. Et c'est répété. Évangile de Jean chapitre 14 verset 27. Et que votre cœur ne se trouble point. Maintenant, lorsque tu as une difficulté et que ton cœur se trouble, tu tombes dans la désobéissance. Qui écoutes-tu? Sur quelle parole tu te mets en mouvement? Pour faire quoi? Est-ce que tu es sûr que ce que tu faisais ou ce que tu fais, parce que c'est dans la Bible, tu es sûr que c'est ce que Dieu te demande de faire? Tu es sûr? Parce que le Saint-Esprit n'est engagé que dans ce qu'il a déjà, dans des choses pour toi qui existent déjà spirituellement. Dans Éphésiens, il est dit, ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. Il n'y a rien à inventer. Rien. Quand on devient enfant de Dieu, nous on vous remet une paire de chaussures, pour les femmes des talons. Ces talons-là, c'est la destinée toute tracée. Et la dame, ce qui lui reste à faire, c'est de comprendre et de devenir mettre ses pieds dans l'abondance. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Malheureusement, les gens ont inventé, rajouté. Il faut faire ceci, il faut jeûner comme ça, il faut souffrir comme ça. Il y a même des endroits où on a fait des groupes de pleureuses. Il faut être face à un mur. Soi-disant, le roi Ézéchias avait pleuré comme elle. Mais c'est qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Maintenant que le Saint-Esprit est là, et tout cela tombe à l'eau, on a plein de faire. Et c'est comme un enfant. Il vit chez ses parents. L'enfant, ce sont les parents qui s'occupent de tout pour leur enfant. Il n'a rien à faire. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons et faire notre petite part et faire la grande part de Dieu. Mais on va s'électrocuter. Ça ne passera pas. Il y a les bonnes paroles, mais il y a la mauvaise parole. Galates chapitre 1, verset 6 à 8. Il y a un faux évangile en circulation. Colossiens chapitre 2, verset 8. Le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Il ne cesse pas de rappeler, attention, il y a des mercenaires qui sont sur la place, vêtus, avec des enseignements mielleux, mais qui n'ont rien à voir avec moi. Et on doit faire attention à ça. Beaucoup de gens, font du surplace. Pourquoi? Parce que ils ont ciblé quelque part. Ce pasteur-là, cette église-là, bon, on donne de bons conseils sur le mariage. La personne prend ses pieds, son sac à main, elle est maintenant là. Parce que elle aime entendre les choses sur le mariage. Écoute ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Il est dit ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 1 Timothée, juste à côté, chapitre 4, il est dit ceci, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la fétissure dans leur propre conscience. Enfin, 2 Timothée,
chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 et verset juste au début. Verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorablement, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ce que j'aime entendre ça. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a mis ça dans mon programme de vie. Cela ne veut pas dire, moi j'aime, ma chair aime. Mais cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit qui est au-dedans de moi est d'accord avec ça. Et dans un couple, on parle. Madame dit A, monsieur peut dire B. Et on sait qui est le chef. Et ici, il est dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Voilà. Tout n'est pas d'être membre d'une église. Et tout n'est pas de marcher avec une Bible sous les aisselles. Tout n'est pas de chanter, de louer. Tout n'est pas de donner sa vie au Seigneur. Mais le principal réside en ce que cette nouvelle vie que l'on va embrasser puisse effectivement emmener la lumière et le changement dans la vie de tout un chacun. Le reste n'intéresse pas Dieu. C'est comme une maman. Quand son enfant est malade, tu peux venir lui raconter tout ce que tu veux. Elle, son problème, c'est que son enfant guérisse. Le reste, là, ce qui se passe là-bas, ce qu'on a inventé ici, la fusée qui est partie ici, cela, ce n'est pas son problème. Quelles sont les paroles que tu écoutes? Parce que le Seigneur voudrait que tu ne puisses plus tomber dans les erreurs. Un jour, une sœur qui m'est proche, c'était dans les années 2006-2007. Elle était dans une grande église à Paris. Et à un moment donné, dans leur église, ils ont mis en place un institut biblique. Et donc, le pasteur a demandé aux membres que c'est la volonté de Dieu, il faut être disciple, il faut être formé, ceci, cela. Donc, les gens devaient aller intégrer cet institut biblique. Jusque-là, non, il n'y a pas de problème. Sauf que les cours se faisaient maintenant la semaine, et ce qui fait que les gens étaient obligés de démissionner, ceux qui voulaient y aller, qui ne pouvaient pas faire autrement professionnellement, ils étaient obligés de démissionner pour aller à l'institut biblique au prétexte que c'est un institut biblique, donc Dieu veut. Et quand la sœur m'explique, elle travaillait depuis longtemps dans une boîte, 3 enfants, et elle m'explique son projet de démissionner pour aller faire l'institut biblique.
besoin d'être allé à l'école pour savoir que ça, c'est pas de Dieu. Elle insiste que oui, le pasteur a dit, mais Dieu m'a mis ça à cœur. Je lui ai dit ouvertement, Dieu ne peut pas faire ça. Tu es une femme, c'est bien. Tu travailles, c'est bien. Tu as des enfants, c'est bien. Tu t'occupes de tes enfants, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Elle m'explique, oui, mais agir par la foi, ceci, cela et tout. Je lui ai dit, le Saint-Esprit est sage. Hein? Je lui ai dit, le Saint-Esprit est sage. Chaque être humain est particulier. Chez Dieu, c'est comme en médecine. Il n'y a pas le tronc commun. Ça n'existe pas, c'est pour les hommes. Mais chez Dieu, non. Je lui ai dit, la foi dont tu parles, j'allais être d'accord avec toi si tu avais déjà une certaine expérience des choses par la foi que tu as eu à faire avec Dieu. Parce que David, quand il s'est présenté pour combattre Goliath, les gens ne savaient pas. Il a dit non, non. J'ai quand même quelque chose. Le temps, c'est que l'expérience que j'ai pu avoir dans ma formation en silence avec Dieu, ma formation ne s'est pas faite publiquement. Mais je suis qualifié Goliath, je peux le vaincre. J'ai dit à cette sœur, si tu as une expérience avec Dieu, que toi-même tu connais, des examens de la foi, à ce moment-là, je peux te dire, vas-y. Mais ce que je sais de toi, tu vas dans le mur. Tu l'as douté, elle a démissionné, elle est allée à l'institut. Il fallait payer, je crois, 500 par trimestre, quelque chose comme ça. 6 mois, 8 mois, avant le 12e mois, elle est venue me voir pour me dire, tu as raison. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Puisque la situation est là, tu avais démissionné. Au prétexte que c'était la volonté de Dieu. Heureusement pour elle, à ce moment-là, elle n'arrivait plus à payer son loyer. Et nous l'avons récupéré chez nous avec ses enfants pendant peut-être 2 mois avant qu'elle ne trouve un autre logement et son ancien employeur, Dieu avait touché son cœur, avait accepté de la récupérer. Et beaucoup commettent des erreurs comme ça. Dieu ne rentre, ne fait que ce qu'il avait déjà prévu. Même lorsqu'on dit qu'on va faire les choses par la foi, oui. Mais moi, si je fais les choses par la foi, c'est parce que, comme David, j'ai passé une épreuve, après 2, après 3, j'ai compris que ce n'était pas des attaques, ce n'était pas le diable, mais ce sont les épreuves de la foi, etc., etc. Et une chose à ne plus faire, c'est que lorsque ça ne va pas, c'est de croire que la faute est au diable, c'est de croire que ce sont les démons, les adversaires et autres. Non. Lorsqu'on disait ces choses, nous étions dans le mensonge. Beaucoup de chrétiens disent, on ne m'aime pas dans ma famille,
On ne m'aime pas au travail parce que je suis chrétien. Je suis attaqué parce que je suis en Christ. Il faut savoir, quand tu parles comme ça, il y a une écriture dans la parole. 1 Pierre, chapitre 5, verset 9, qui te dit, tu mens. Car il est écrit, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, il n'y a pas de quoi, c'est tout le monde. Donc, s'il y a l'adversité, c'est peut-être parce que tu es impoli, tu t'adresses mal aux gens. Et peut-être parce que tu es vulgaire. Peut-être parce que tes méthodes de travail ne sont pas bonnes. Et ton caractère, il est comment? Est-ce qu'on a vérifié là-bas? Est-ce que tu pardonnes? À partir d'aujourd'hui, Jésus a dit dans Luc chapitre 10, verset 18, que Satan était déjà tombé. Chaque enfant de Dieu a reçu tout ce qu'il faut. Et pour l'abondance, et pour la santé divine, et pour la sécurité de sa vie, toutes les armes de Dieu. Et Dieu voudrait qu'à partir d'aujourd'hui, que sa parole devienne une réalité dans ta vie. Tu dois retenir, et on va prier, que la parole de Dieu, elle est agissante. Elle agit. Et Dieu est tellement merveilleux. Ne le limitez pas, ne l'enfermez pas dans des cases, dans des schémas. Non! Un jour, vers Paris, j'allais rendre visite à un couple à Torcy. Et la dame, elle avait 80 ans. Et elle m'expliquait. Elle m'a fait ce témoignage. Un jour, elle était allée à Toulouse. Et elle est tombée malade à Toulouse. On l'a hospitalisée. Maintenant, elle avait sur sa table de chevet une Bible. Et une nuit, elle se sentait de plus en plus mal. Et elle va comme apercevoir une ombre entrer dans la chambre et venir lui faire une injection. Elle me dira qu'elle a sursauté, elle a vu sa Bible, elle n'avait jamais vu quelqu'un faire ça, mais l'inspiration lui est venue, elle a déchiré une page, elle a frotté là où elle sentait la douleur, frotté. En frottant là, comme elle a fini le papier là, ce frottement-là a fait que le lendemain, au check-up, les médecins ont vu qu'elle était complètement guérie. Notre royaume, le royaume de Dieu, est surnaturel. Quiconque va l'humaniser, quiconque va réduire Dieu à un homme, un gamin, n'en mangera pas les fruits. C'est écrit là. Isaïe chapitre 1, verset 19. Nous allons pour qu'enfin la parole soit agissante dans vos vies, vivante, efficace. Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et sa parole m'est guérie. Ésaïe 55, verset 10,
qui va donner les produits de la terre, cette parole, lorsqu'on l'envoie, elle ne peut pas revenir sans résultat. Et lorsqu'on dit la parole, qu'elle vienne de toi, et qu'elle vienne d'une autre personne, une bonne pensée pour toi, ça marchera. L'un des drames chrétiens est de croire que les méchants, le diable, les marabouts, les sorciers, les satanistes, et toute la clique, lorsqu'ils veulent te faire du mal, c'est facile et ça tient. Et beaucoup de chrétiens pensent que pour enlever ce mal, c'est la croix et la bannière. Archipel. Toute personne que Jésus entend, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça vous dit que je recouvre la vue. Mais recouvre la vue. La Bible dit, il recouvrira la vue. Ça. Le centenier romain, mon serviteur est malade. Bon, j'irai et je le dirai. Non. Chez moi, là-bas, il y a encore du désordre. Parle seulement ici. Dis seulement un mot ici. Et c'est bon. Bon. Puisque tu as tout compris, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Que ça soit face à un lépreux, que ça soit des paralytiques, toute personne, un seul mot, une seule parole, et c'est la délivrance, et c'est la guérison. Maintenant, lorsque vous-même volontairement vous fatiguez, que pour que je sorte de là, il faut un programme de prière, 12 jours comme ça, 13 jours à dormir du côté gauche, 15 jours l'huile sur la tête, après du vin sous le lit, après le sel sous les yeux. Non. Bon, vous accusez les gens. Évangile de Jean chapitre 9, à partir du verset 1 à 6, on pose la question au Seigneur Jésus. Est-ce que ce sont les parents de ce paralytique qui ont péché, ou est-ce que c'est lui-même? Seigneur, non. Ni lui, ni les parents. C'est simplement pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Mon frère, ma soeur, tant que tu verras l'adversité quelque part, tu es hors sujet parce que Dieu n'a pas d'adversaire. Dieu n'a pas d'ennemi. Dieu est tout-puissant. Il est le seul capitaine du navire. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Il bénit les méchants, il bénit les bons. Il donne le soleil pour tout le monde. Il donne l'eau pour tout le monde. C'est le boss. Il n'y a pas quelqu'un en face. Donc, même si ta copine t'a fait du mal, ne t'occupe pas de ça. Dieu ne s'occupe pas de ça. Dieu n'a ni adversaire, ni obstacle. Dans notre royaume, il n'y a pas ça. Nous aurons le temps, un jour, je t'expliquerai comment, depuis ma conversion, le 18 novembre 2002 à 4 heures du matin, jusqu'aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, je vais t'expliquer mon pédigré, comment j'ai marché avec le Seigneur, comment je me suis trompé, comment je suis sorti des erreurs, comment j'étais dans les ténèbres, comment j'ai reçu la lumière, comment je jeûnais, je priais en permanence. Comment est-ce que quand j'ai reçu la lumière,
je ne souffre plus. Ma vie est très simple. Dans ma marche chrétienne, dans notre église, et on nous avait appris, quand par exemple on devait aller quelque part, on faisait des veilles de prière, on voyait les anges de Dieu là-bas préparer le terrain pour que Satan peut-être va nous faire du mal là-bas, beaucoup de choses comme ça. On a souffert dans ces exercices. Mais une fois que j'ai reçu la lumière, le Seigneur m'a dit, oh, soit je suis avec toi, ou c'est une autre personne. Maintenant, si je suis avec toi, puisque les ténèbres ne résistent pas devant la lumière, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, dès que tu arrives, les ténèbres disparaissent. Quand je viens comme ça, Dieu m'entend parler, j'ai jamais fait une prière, Seigneur, là-bas, à la réunion, lui, les démons, ceci, cela, on venait vers Saint-Pierre là-bas, où plus vers le ceux. On l'a fait avant, oui. Nous étions dans notre marche, dans nos apprentissages. Mais un enfant, il grandit. Si tu donnes à un jeune de 17 ans ce que lui-même dégustait, qu'il aimait à 3 ans, il ne prendra pas, il ne va pas manger ça. Il ne va pas manger. Pour lui, c'est zéro. Hébreux chapitre 3, verset 7, Hébreux chapitre 4, verset 7. Si aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Levez-vous. Le Seigneur connaît tout un chacun. Il sonde les cœurs, les reins, connaît tout le monde. Il connaît les situations par lesquelles chacun de nous passe. Et ces situations ont peut-être duré parce que tu avais soit la mauvaise information, ou soit la mauvaise manière de faire, ou bien tu étais hors sujet en faisant. Mais la Bible déclare, il y aura toujours un jour pour la délivrance, pour la lumière. Et ce jour est là. Le Seigneur nous avait promis des temps de rafraîchissement. Toute difficulté, toute guerre, toute situation négative, le Seigneur a toujours prévu la fin de ce genre de choses. Ouvre ton cœur. Nous allons déclarer. Parce que Simon a dit sur ta parole, je jetterai les filets. Cette parole vient d'être servie. La Bible déclare, soyez les imitateurs de Christ. Nous allons, sans plus tarder, sans traficoter, sans chercher à souffrir. Hébreux 11:6, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Nous allons déclarer par la foi. Et chacun voit l'exaucement, entre dans le repos en fonction de la confiance qu'il a dans l'époux. Parce que dans un ménage, normal, une femme a confiance en son mari et vice-versa.
confiance à Dieu. Ça n'a pas marché hier, mais aujourd'hui est un nouveau jour. Luc chapitre 1, verset 78, le soleil levant vous a visité. Reprenons ensemble ces déclarations, ces paroles pleines de foi, de bonnes intentions. Et disons ensemble comme ceci: Seigneur Jésus, nous voici devant toi, toi le Dieu omniprésent. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si je te confesse mes péchés, tu me les pardonnes. Je te demande ainsi pardon pour tous les péchés de ma vie. Je crois maintenant que je suis véritablement enfant de Dieu et que tu es venu dans ma vie pour me donner la vie abondante. Par conséquent, je déclare que je ne serai plus jamais malade. Je ne serai plus jamais dans l'endettement. Je ne serai plus jamais dans la honte. Je ne serai plus jamais dans l'échec. Désormais, tout ce que je ferai réussira. Car je suis la tête et non la queue. Je suis le sel de la terre. Et conformément à la parole de Dieu, je suis un Dieu. Que toute chose négative qui m'avait suivi jusqu'ici aujourd'hui, je vous ordonne de disparaître de ma vie. Je chasse les insomnies de ma vie. Je chasse les vertiges de ma vie. Je dis non aux insomnies. Je chasse les kystes, les myomes, fibromes, maris de nuit, femmes de nuit, toutes sortes d'esprits démoniaques. Vous partez. Toute difficulté dans ma vie personnelle, vie sentimentale, vie professionnelle, vie administrative, on recevait la touche divine de notre corps. Partout où j'irai, on m'ouvrira désormais les portes. Ce que je n'avais pas encore obtenu, je le reçois aujourd'hui par la foi. Je ne serai plus jamais la même personne. Amen. Je vais inviter